Aujourd'hui, j'ai 3 sujets pour vous. Premièrement, les voitures chinoises taxées au Canada maintenant. Oui, ça va être une chose qui s'en vient. J'ai un reportage pour vous sur le sujet. Également, les petits scooters là, électriques, ces pistes cyclables, c'est terminé, c'est illégal maintenant. J'ai également un reportage qu'on va regarder ensemble. Je vais commenter tout ça en même temps qu'on va écouter ça. Je vais donner mon avis personnel, comme certains de mes abonnés n'aiment pas. Puis également, j'ai plus de détails sur les récompenses Tesla, le programme de récompense, de parrainage, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça donne à la personne qui achète la voiture? Tout ça. Fait que ça s'en vient également à la toute fin. Toi, mon Roger, ça va bien? Allô, ça va super bien. Et vous, Monsieur Florent? Oui, ça va super bien. Je te remercie beaucoup. Toi, les histoires de scooters, c'est quelque chose qui t'intéresse? Les scooters électriques? Ça, là, ça me rappelle la fois que quand que tu sais que... Hein? Je sais pas, c'est toi, c'est ton histoire, le grand. Bon, OK, il est un petit peu mêlé. Hey, on s'en va direct du côté des nouvelles. Donc, on part ça. Donc, un frein à l'arrivée des voitures chinoises. C'est arrivé déjà, si je vous ai bien entendu, en France. Il y a déjà des taxes installées pour ralentir l'arrivée des voitures chinoises électriques en France. Également en Amérique. Quand je dis en Amérique, je parle des Américains aux États-Unis. Eux autres, ils ont mis également une taxe. Puis nous autres, on est comme le petit chihuahua des Américains. Fait que quand que papa USA, il nous dit quelque chose, nous autres, on est comme un petit, on est comme OK, il n'y a pas de problème, on fait pareil. Fait que c'est ça. Fait que, hey, on va peser sur play, on écoute ça, puis je parlais pas à la bonne caméra encore. Fait que, on écoute ça, genre là. Sont artificiellement bas du fait de subventions d'État qui faussent le marché, nuisent à la compétitivité des constructeurs européens. Sauf que on veut la faire, cette transition vers un parc automobile électrique ou non? Ben oui. Bonne chance de trouver une auto électrique d'aussi bon marché qu'une voiture à essence. Alors, pour mettre en contexte là, cet autre aspect des tensions commerciales grandissantes entre la Chine et les pays occidentaux, je retrouve Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Antoine, là, dis-moi, là, on en veut ou non, on n'en veut pas des chars électriques? Sachant qu'en plus de ça, là, on est en train de faire disparaître les subventions pour l'achat de véhicules électriques. Progressivement, et c'est évident à mon esprit qu'avec la diminution progressive des crédits applicables actuellement chez nous au Québec, qui sont plus généreux que dans n'importe quelle autre province, Oui. on va voir les ventes de véhicules électriques diminuer progressivement de la même façon que vont diminuer les crédits. Suffit de regarder du côté de l'Ontario. Il n'y en a pas de crédit applicable sur le plan provincial. Il n'y a que le crédit fédéral de 5 000 $. Ouais, okay. C'est un endroit où il y a 2,5 fois plus de population et on vend 2,5 fois moins de véhicules électriques. Et pourtant, c'est en Ontario que vont se développer, et se développent déjà, de nouvelles usines de véhicules électriques ou de pièces de véhicules électriques. Donc, l'industrie automobile pour l'Ontario, elle est vitale. Et c'est là qu'on va mettre la plupart des énergies canadiennes pour justement développer cette fabrication de véhicules électriques. Mais attention, des véhicules qui ne coûteront pas 35 ou 40 000 $. On va fabriquer, par exemple, des Dodge Charger, des Jeep Wagoneer S qui vont se vendre à 70, 80, 90 000 $. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben voilà, tu vois, Antoine, c'est ça que j'aimerais savoir. Parle-moi là, des véhicules chinois. Est-ce qu'ils sont si peu chers et est-ce qu'ils sont le moindrement fiables? Bon, alors, d'abord, qu'est-ce qu'un véhicule chinois? Parce que on a déjà des véhicules chinois chez nous sur notre marché. Des véhicules comme le Lincoln Nautilus, comme le Buick Envision, qui sont des VUS intermédiaires à essence traditionnels, fabriqués en Chine, commercialisés chez nous, et on n'en fait pas de cas. Et d'ailleurs, ces véhicules-là pourront continuer à être vendus chez nous. Ce ne sont que les électriques qui ne pourront plus être vendus chez nous. Oui, c'est ça qui me gosse, c'est que il n'y a pas de problème de vendre du chinois à essence, mais on dirait qu'ils bug sur l'électrique. Puis je pense que c'est une question de batterie, parce que souvent, ils n'ont pas les mêmes types de batteries d'un bord et de l'autre. Il y a une grosse bataille, là. Il y a une grosse bataille de cash
qui se passe de ce côté-là. Puis c'est louche. Mais tu sais, les voitures à essence, il n'y a pas de problème. Tu es chinois, tu vends à l'essence, il n'y a aucun problème. Tu peux rentrer au Canada, n'importe où, il n'y a aucun problème. Évidemment, toute cette stratégie-là, ce n'est pas pour couper les vivres à Tesla ou à Polestar qui fabriquent actuellement des véhicules électriques en Chine, les vendent chez nous au Canada. On sait que ces entreprises-là vont être... Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui rentrent de la Chine au Canada parce que le Canada et les États-Unis n'avaient pas la même façon de gérer, les mêmes lois, tout ça. Mais là, vu que ça s'est passé, maintenant, tous ceux qui ont commandé certains modèles Y ou encore la Model 3 Performance qui était supposée être fournie par la Chine, et bien là, à partir de maintenant, vous allez recevoir une américaine, comme j'en ai parlé avec un de mes abonnés, Daniel, d'ailleurs, que je salue, avec lequel j'ai fait l'essai de la Model 3. J'ai fait, je fais une petite parenthèse, j'ai enregistré des images, tout ça, mais le son n'était pas excellent, mais je vais quand même essayer de faire une vidéo sur le sujet, une des premières Model 3 Performance qui est arrivée au Québec. Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'il était supposé recevoir une chinoise, puis il a reçu finalement une américaine. Capable de se repositionner, de fabriquer des véhicules destinés au marché canadien dans d'autres usines qui sont en dehors de la Chine. Alors ça, c'est un problème qui est réglé. La raison pour laquelle on passe cette loi-là, c'est parce qu'on veut fermer la porte à un constructeur gigantesque qui s'appelle BYD, qui inonde le marché mondial actuellement de véhicules électriques. Vous allez en retrouver au Mexique, en Amérique du Sud, partout en Europe, en Asie, des véhicules de très bonne qualité à prix ultra concurrentiel et qui se vendraient, croyez-moi, comme des petits pains chauds chez nous au Canada. On aime les bonnes valeurs, particulièrement au Québec. La preuve, c'est que on vend beaucoup de produits VinFast en ce moment, des véhicules qui ne nous semblent pas particulièrement impressionnants sur le plan technique. Oui, VinFast, c'est une compagnie vietnamienne qui fabrique des véhicules électriques. Si vous ne les avez pas vus, vous allez les voir. Il y en a de plus en plus au Québec. C'est pas la top qualité, en fait, finition, mais le produit est peu cher et il se vend très bien. Mais qui offre un bon rapport qualité-prix et qui ont cet avantage d'être financés à des taux très bas et qui offrent des garanties très généreuses. Alors, les consommateurs québécois adorent ce genre de formule, ils y adhèrent très souvent et ça explique pourquoi des compagnies comme Hyundai, Kia ont connu beaucoup de succès à leur début chez nous au Québec, beaucoup plus que dans le reste du pays, parce qu'on aime les bonnes valeurs chez nous au Québec. Alors, c'est certain que si BYD débarquait chez nous, ça se vendrait énormément. Oui. Ils auraient un succès immense. Alors donc, dans cette optique-là, on comprend que ce ne sont pas les consommateurs qu'on favorise, mais en terminant, il faut quand même préciser, Antoine, que quand on parle de l'industrie automobile, c'est pas au Québec que ça se passe, là, la fabrication d'auto en tant que telle, mais il n'y a pas que l'auto comme telle, il y a les pièces, et notamment les fameuses batteries. Là. Les batteries, c'est ça. Ben, il y a les pièces, il y a les batteries, il y a les véhicules, mais il y a aussi tous les syndicats des usines canadiennes qui pèsent lourd dans la balance, les lobbyistes des constructeurs automobiles qui sont très près des gouvernements et qui mettent de la pression pour que ne débarquent pas chez nous des véhicules qui vont venir concurrencer ceux qu'on va fabriquer chez nous. Et donc, ça voudrait dire moins de ventes de véhicules fabriqués chez nous qui coûtent plus cher et donc de possibles pertes d'emplois ou une plus grande difficulté à rentabiliser les sommes déboursées pour la fabrication de ces usines-là et pour payer tous les employés qui vont avec. Alors, c'est un contexte véritablement politique, mais l'impact que ça aura chez nous, clairement, c'est qu'on va continuer à avoir des véhicules électriques qui vont se vendre très cher, comme c'est le cas actuellement, surtout en considérant le retrait progressif des subventions. On va suivre ça parce que, dans une certaine mesure, on comprend toute la démarche du gouvernement canadien qui suit ce que d'autres gouvernements font, mais parallèlement, les consommateurs, eux autres, doivent attendre. Et il y a des gens qui ont envie de se lancer dans l'électrique et qui n'en ont pas les moyens. Cela dit, on va certainement en reparler. Antoine Joubert, je rappelle que tu es chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Grand plaisir, au revoir. Donc, tu sais, c'est ça l'histoire. C'est que le problème avec ça, l'affaire qui me bug le plus, moi, là-dedans, c'est qu'on pourrait avoir les véhicules à bon prix. Ça, il n'y a pas de problème là. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est les syndicats. C'est les syndicats puis les emplois. Fait que les emplois, parce qu'ils sont très bien payés ici en Amérique du Nord, au Canada, tout ça, les employés qui construisent des voitures. Puis là, ben, si les Chinois rentrent, ben là, ça pourrait être des pertes. Ça pourrait faire des pertes d'emplois
au Canada, aux États-Unis, tout ça. Fait qu'ils essayent de protéger leur industrie, ce qui est tout à fait normal, mais qui paye en bout de ligne? Eh bien, c'est le consommateur. Puis, tu sais, ça fait des années là, que les voitures électriques qui ont commencé, tout ça. Puis les prix devraient commencer à baisser, mais ils ne veulent pas faire rentrer la concurrence. Et c'est pour ça qu'on est pogné dans ce bordel-là. Mais est-ce que c'est une bonne chose de protéger les emplois? Oui, mais en même temps, est-ce que les prix des véhicules électriques sont trop élevés? Oui également, pas en plus, avec les crédits fédéraux et provinciaux qui vont disparaître éventuellement. Ça va baisser de 2 000 $ dès le 31 décembre 2024. Après ça, ça va descendre à 4 000, 3 000, 2 000. Ça va descendre d'année, puis je pense qu'il n'y a plus fuck all à partir de 2027. Donc voilà. Hey, on s'en va de l'autre bord. Là, je suis en train de préparer mon affaire. Là. Checkez bien ça. Là, l'affaire, c'est que l'autre sujet que j'avais pour vous autres, c'est les fameuses trottinettes électriques. Moi, ça fait un bout que je regarde ça de loin. Il y a les fameux vélos électriques. Il y en a beaucoup, des vélos avec des pédales, mais il y en a qui n'ont pas de pédales. Ils n'ont pas de pédales, puis ils n'ont pas besoin de plaquer ça. Le monde se promène partout avec ça. Puis le gouvernement ne savait pas trop quoi faire avec ça. Eh bien, j'ai trouvé un autre reportage intéressant. Écoute, j'ai trouvé ça plus facile de trouver ça sur TikTok, mais le reportage était disponible également sur Internet, sur YouTube, pardon. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les fameuses trottinettes? Avez-vous ce genre de problème-là en France? Mettez-moi ça dans les commentaires. Juste en bas, vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres au Québec. Parfois un peu bizarres, qui ressemblent à des motos, mais qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Bien là, le gouvernement québécois serre la vis, les interdit purement et simplement sur la voie publique. La SAQ vient dire la récréation est terminée. C'est banni à partir de tout de suite. Tous les scooters qui ne sont pas immatriculés avec une assurance de la SAQ, dans le fond, vont devenir illégaux. Ce qu'on espère vraiment, c'est que maintenant, les forces de police vont vraiment avoir les outils nécessaires pour pouvoir intervenir auprès de ces usagers-là dont se plaignent les cyclistes depuis de nombreuses années. Oui, il y a des pédales, mais ce n'est pas un vélo électrique pour autant. Pourtant, il y a plusieurs des propriétaires de ces véhicules-là qui se sont fait dire ça par les vendeurs. Ça doit être pas pire à pédaler. Tu dois avoir l'air d'un moyen cabochon si tu pédales avec ce genre de trottinette. Qui leur ont vendu et ça les met aujourd'hui en colère. Vous l'avez acheté quand? Moi, j'ai reçu ça le 14 juillet. Donc, ça fait 2 semaines. On m'a pas prévenu au moment de l'achat, mais c'est ça que je comprends pas. C'est tellement pratique. On nous dit qu'il faut moins prendre notre voiture, moins polluer, avoir des moyens de transport plus verts. Et combien ça vous a coûté? Celui-là était 2500. Et avoir su que ça allait changer... 2500, personne ne l'a mis au courant. Puis là, t'es comme... Calique, tu sais. Tu veux faire du bien. Mais tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il y a une loi qui peut tomber. Un peu comme les rabais gouvernementaux, à un moment donné, ça va arrêter. Un peu comme le pont A25, qui nous le donne gratuitement présentement pour les voitures électriques. Il y a ça aussi sur l'autoroute 30, la Rive-Sud. Puis à un moment donné, ils vont le couper. Mais là, tu investis 2500 $, puis tu te fais couper ça 2 semaines après, tu n'as même plus le droit de le conduire. Tu peux te faire donner un billet de contravention en conduisant ce véhicule-là sur les routes du Québec. C'est vraiment, vraiment, vraiment insultant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Ben, voyons donc, toi. Non, ça n'a pas de bon sens, hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est donc bien malade, ça. Ben oui, je sais. Je pense que tu voulais t'en acheter une. semaines après, j'aurais acheté un scooter à gaz. Ben oui, c'est ça. D'un jour au lendemain, hop, il y aura plus de ça. ça marche pas scooter comme à ça, gaz. non. Vous considérez ça comme un vélo électrique? Ben, c'est un vélo électrique. C'est pas que je le considère un vélo électrique. Déjà, il y a des pédales, comme vous voyez ici. Puis ça dépasse pas 32 km/h. On peut pas vraiment pédaler pour qu'on... Si, je peux vous faire un petit exemple si vous voulez. Le gars va se péter la gueule. Ce qui est permis, c'est soit un scooter ou une moto avec une plaque d'immatriculation, soit un vélo électrique traditionnel. Ça a vraiment été mis en broche à foin pour mettre ça legit avec des pédales, mais sérieusement, c'est pas un vélo. C'est pas un vélo pour pédaler. Quand on regarde ça ici, et eux, ils appellent ça des vélos électriques, hein? Mais oui. C'est ça. Mais est-ce que ça en est, ça, des vélos électriques? Ça, c'est pas des vélos électriques. Un vélo, c'est un cadre avec des pédales. On est supposé pouvoir pédaler le vélo. Depuis 1 an, cet entrepreneur a développé une application pour louer ce type de véhicule. La décision soudaine du gouvernement a des conséquences désastreuses sur lui, dit-il.
Vous allez perdre combien financièrement? Vers les 100 000. Ah bah alors moi je perds tout mon investissement parce que j'ai acheté 25 motos. Vous voyez le lapsus que je viens de faire moto, il dit tout. On est entre des vélos électriques, des petites motos. Mais il n'y aurait pas moyen que le gouvernement les force à les plaquer peut-être pour mettre ça légal? Je sais pas. Tu peux pas passer de légal à illégal de même. Comme ça, le gars va pas perdre son entreprise. Là, il y a des centaines il y a des millions de dollars là, qui ont été dépensés dans des véhicules de la sorte absolument pour rien. C'est complètement fou. Puis il n'y a pas que moi. Il y a aussi tous ceux qui ont acheté pour être livreurs. On s'en prend à la population pauvre aujourd'hui. Vous avez même envoyé une lettre au gouvernement dans les dernières heures. Alors, moi je suis d'accord pour qu'on nous mette un statut et qu'on nous mette des règles. Franchement, il y aurait dû avoir une consultation publique. C'est ça la démocratie. Ceux qui vont quand même circuler avec ces véhicules électriques interdits sur les pistes cyclables ou les routes vont s'exposer à des amendes de 300 à 600 $. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Wow! Écoute, ça n'a juste pas de fucking bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est quelque chose, moi, honnêtement, je sais pas si vous autres, vous regardiez ça, ces véhicules-là. Moi, je regardais ça de loin, ça m'intriguait. C'est quelque chose que je me disais, peut-être l'été, je pourrais acheter ça pour aller au boulot. Tu sais, je pourrais sauver des sous, ça peut être super pratique. D'ailleurs, on a vu dans le reportage une petite Neo, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose du genre, qu'il y a une personne dans mon boulot qui utilise ça, qui vient travailler avec ça. Puis là, ben, il pourra plus. Il pourra plus, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Yeah. Hey la gang, j'ai une boîte vocale. Puis j'ai pas de message dans ma boîte vocale. Comment qu'on fait, Yann, pour m'envoyer un message sur la boîte vocale, que ce soit une question, un commentaire, n'importe quoi. Yann, comment qu'on fait pour s'abonner à ton Patreon et à partir de combien de dollars? Eh bien, c'est à partir de 2 $ par mois. Mais ça n'a pas rapport. C'est la boîte vocale. Calme-toi, là. C'est la boîte vocale. Donc, vous allez sur lememo.fm/Yann. Sur votre téléphone, dans votre application, soit Safari ou Google Chrome, sur votre téléphone, vous appuyez sur Start Recording. Vous pouvez me faire un beau message jusqu'à 2 minutes. Puis moi, je passe ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup de m'écrire. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre en terminant? Je voulais vous parler du référencement qui est de retour. J'en avais discuté un petit peu dans ma dernière vidéo. Je voulais y aller un petit peu plus en détail avec vous. Vous allez voir, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, à partir de maintenant, qu'est-ce que ça donne? C'est que si vous utilisez un code de référencement pour acheter une Tesla, mettons que là, présentement, vous écoutez cette vidéo-là, après encore 17 minutes, là, 26 secondes, bravo. Tu te dis, hey, moi, j'en veux une Tesla, mettons, puis je veux sauver de l'argent. Eh bien, si tu utilises, par exemple, mon code ou le code d'un de tes amis, eh bien, moi, là, ça va me donner 650 $ que je vais pouvoir dépenser en cochonnerie Tesla. Tu sais, mettons un rack pour mettre sur le char, ou encore, je sais pas moi, des tapis intérieurs, ou une borne Tesla. Des trucs du genre, OK? Mais toi, par exemple, tu vas te faire créditer 1300 $ de moins sur l'achat de ton véhicule. Mais là, ce n'est pas tous les modèles. On parle ici de la modèle 3, la modèle Y, la modèle S et la modèle X. On ne parle pas du semi. Mettons que tu avais le goût de t'acheter un semi-remorque. Et on ne parle pas du Cybertruck. C'est seulement ces 4 véhicules-là. Fait que voilà, c'était juste ça que je voulais vous parler pour être un peu plus précis. Puis là, après ça, la boutique, bien là, tu vas sur la boutique puis tu as des crédits. C'est comme si tu avais une genre de carte cadeau. Ah oui, autre chose en terminant, tu peux partager ton code. Quelqu'un peut utiliser ton code jusqu'à 10 fois par année. Puis également, je pense qu'en plus, tu peux utiliser cet argent-là pour mettre sur ta prochaine Tesla. Mais ça, je pense, ça reste à confirmer. Hey, si vous êtes sûr, mettez ça dans le commentaire, je ne sens pas, mais il me semble que oui. Bref, c'est complet. C'est complet pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier mes Patreons et mes membres YouTube. Si vous voulez devenir un membre YouTube ou Patreon, c'est super facile. À partir de 2 $ par mois, je mets la vidéo en ligne immédiatement aussitôt qu'elle est prête. Et en plus, je donne des vidéos exclusives. Je voudrais aussi dire bonjour à Adrien Deprez, qui est mon nouveau membre Patreon. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang.